et sœurs, de cultiver votre étrangeté, de cultiver votre étrangeté, particulièrement en notre époque. Tâchez de cultiver votre étrangeté, particulièrement en notre époque, particulièrement en notre époque. Cette étrangeté par laquelle vous allez vous écarter de la majorité qui, elle, a dévié. Attention, la majorité n'est pas un témoin, une preuve de l'authenticité. Ne soyez pas leurrés, mes frères et mes sœurs. Ne soyez pas leurrés par la célébrité, par le grand nombre, par l'étalage de la science. Toutes ces choses-là sont des illusions qui peuvent vous tromper par rapport à l'authenticité. Accrochez-vous à la vérité, et la vérité à la fin des temps sera en possession d'une minorité seulement. Sera en possession d'une minorité. Ne soyez pas leurrés, soyez des étrangers, parce que le prophète alayhi salatu wassalam a dit qu'à la fin des temps, les étrangers seront ceux qui chemineront dans la bonne voie. Que la félicité soit pour les étrangers de la fin des temps, ceux qui vont se réformer pendant que la majorité vont se détériorer. On vit cette époque-là. Cette affaire, c'est une affaire sérieuse. C'est pas un jeu, c'est pas un divertissement. Et d'ailleurs, Allah nous dit, à l'endroit de ceux qui prennent cette affaire-là comme un jeu, comme une affaire secondaire, de nous écarter d'eux, de nous écarter, de nous écarter, de nous écarter. Luttez du mieux que vous pouvez. Et ne vous faites pas avoir par le côté officiel des choses. Parce que qui dit officialisation dit inscrit dans le système. Mais à la fin des temps, on vivra dans des systèmes qui seront écartés du kitab et de la sunna, loin de la vérité. Et donc tout ce qui sera officiel se fera toujours au détriment de votre identité profonde. Ne vous faites pas avoir vis-à-vis de l'officialisation des choses. Cultivez votre étrangeté. Cultivez votre étrangeté. Soyez des ghuraba, soyez des ghuraba, soyez des ghuraba. Et faites attention de ne pas faire partie de ces marginaux, de ceux qui adorent Allah marginalement. Faites attention de ne pas faire partie de ces catégories-là, parce qu'il y a deux marginalités. La marginalité par laquelle vous cultivez votre authenticité, en vous écartant d'un système faux qui domine, et la marginalité de ceux qui s'écartent de la vérité, en s'inscrivant dans ce système égaré qui domine. C'est pourquoi ce discours-là est un discours marginal, comme le discours de Isa alayhi salam était un discours marginal à son époque. C'était un discours marginal. Il prêchait les gens du bas de la société. Et il était itinérant, il allait à droite, à gauche, etc., de ville en ville, en marchant. Et les gens d'en haut, donc les politiques et les gens de science, ils cherchaient la moindre petite bête pour pouvoir le mettre à mort. Et les gens d'en bas l'écoutaient attentivement. Alors d'aujourd'hui, ceux qui porteront un discours authentique, soyez convaincus que sa voix ne sera pas propagée tout partout. En tout cas pas par les outils modernes de communication. Ces outils par lesquels, justement, on veut rendre vrai quelque chose de faux. Parce que l'être humain, malheureusement, il a tendance à croire que le plus célèbre est le plus vrai. Mais il se trompe. On pense que la vérité est du côté de la majorité, mais non. À la fin des temps, la vérité sera du côté de la minorité. Et si on suit la majorité de ceux qui composent la terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. Alors mes frères et mes sœurs, Wallahi, ne gaspillez pas votre énergie. Ne gaspillez pas votre énergie. Ne gaspillez pas votre énergie, ne serait-ce que par des péchés par lesquels vous déséquilibrez à l'endroit de toutes les dimensions qui composent votre être. Combien d'entre nous on pêche et on gaspille tout ce qu'on a fait de bien à côté. Ne vous faites pas avoir par Shaitan. Car en chacun d'entre vous sommeille un potentiel incommensurable. Si on arrivait à se réunir tous et à donner le meilleur de nous-mêmes, on n'est pas parfait. Il y a des gens parmi nous qui ont des défauts, il y a des gens qui sont plus meilleurs et il y a des gens qui sont moins meilleurs que d'autres. Mais si on réalise une synthèse puissante entre nous, où chacun donne le meilleur de soi, même si on est composé par des gens bas et vils et des gens malades, eh ben, tous ces gens malades, unifiés, formeront un corps invincible. Soyez-en persuadés. Soyez-en persuadés et convaincus. C'est l'unité qui fera la force. Même si cette unité-là est composée de gens vils et de gens malades et de gens affectés. Est composée de gens vils et de gens malades et de gens affectés. Tâchez de relever le défi que constitue la ilaha illallah. Tâchez de relever le challenge que constitue la ilaha illallah. Cette parole pour laquelle des compagnons ont sacrifié leur vie tout entière jusqu'à arriver à l'extrême Orient et à l'extrême Occident, subhanallah. Ils ont donné leur vie pour la ilaha illallah. Et alors d'aujourd'hui, on réserve des miettes pour cette religion-là. Respectez-les. Et tâchez d'œuvrer entièrement pour cette parole.
parce que vous avez été créés uniquement pour cette parole. Cette parole pour laquelle Moussa alayhi salam a demandé justement quelque chose par lequel il pouvait se singulariser, se particulariser. Et Allah lui a dit, dis la ilaha illallah. Et Moussa alayhi salam dit, mais Allah, je veux quelque chose que moi seul je dis, parce que tout le monde dit la ilaha illallah. Et Allah de répondre, si tu places la ilaha illallah dans le plateau d'une balance, et les 7 cieux et les 7 terres dans l'autre plateau de la balance, la ilaha illallah pèserait plus lourd. Réveillez-vous, subhanallah. Cette parole-là est quelque chose de très lourd. Et nous, on la néglige. On est aveuglé justement par ce dunya-là. On devrait se consacrer entièrement et arrêter de prendre cette affaire-là comme de la rigolade, comme de la rigolade. Et c'est pour ça que vous devez être courageux. Et vous ne devez pas vous arrêter aux premières épreuves, aux premiers obstacles et aux premières souffrances. Vous devez justement briser la monotonie de votre vie pour renforcer votre croyance. Parce que sans vos convictions, vous ne pourrez pas surmonter les grands challenges. Vous ne pouvez pas relever les grands défis sans de la conviction. Et votre conviction, elle se parfait par la multiplication des actes de sacrifice. Les actes de sacrifice par lesquels vous allez enlever une à une les idoles qui s'accaparent votre cœur et qui vous empêchent de comprendre et de comprendre. Alors aujourd'hui, les discours sur l'islam abondent. On parle beaucoup de religion, tout le monde parle de religion. Mais les gens qui sont aptes à entendre sont très peu, parce que le cœur est rempli. Et quand le cœur est rempli, il n'y a pas de place pour la compréhension de la parole. Et quand on ne comprend pas la parole, on ne pourra pas la mettre en pratique. Rappelez-vous de cette parabole de Isa alayhi salam, celle du semeur, où ceux qui entendent la parole n'ont pas des racines assez fortes, et quand ils écoutent, à la moindre épreuve, ils trébuchent. À la moindre épreuve, ils trébuchent. À la moindre épreuve, ils trébuchent. Soyez des gens courageux, mes frères et mes sœurs. Soyez des gens courageux et pas des gens lâches. Le courage implique pour vous de prendre des risques. Ça doit vous exciter de prendre des risques parce que la récompense après la mort en vaut la peine. Vous n'allez pas vivre éternellement dans ce ballon. Les gens ont pris cette affaire comme une affaire secondaire, comme une distraction. Regardez ce discours-là. Il est important de l'actualiser. Et si je devais résumer la da'wa qu'on est en train de faire, elle serait axée sur ça, uniquement, sur ce que Isa a fait. Point. Et même si personne ne nous écoute, restez fidèles à vos convictions, même si vous êtes seuls. Parce que si Allah vous accompagne, vous ne sentirez pas la solitude du délaissement des milliards de personnes qui peuplent cette terre. Soyez courageux à l'endroit de vos convictions. Prenez des risques et ne soyez pas des lâches qui se créent de faux dieux pour avoir peur d'eux, ni dans l'autre extrême des audacieux qui foncent face à l'adversaire les yeux fermés. Ni audacieux ni lâches, soyez des gens courageux qui prendront des risques tout en ayant une vision globale dans l'espérance d'atteindre la victoire. Ce sont des paroles, je peux vous les répéter 100 fois, mais j'aimerais les planter en plein dans votre poitrine, afin que vous puissiez œuvrer sincèrement pour cette parole et que jamais vous ne fassiez marche arrière. Attention, dès que vous comprenez, vous ne pouvez plus faire marche arrière. Parce que si vous faites marche arrière, c'est que soit vous n'avez pas compris, ou soit en vous, il y avait de l'hypocrisie. Et là, on revient encore à la parole de Isa, celle du semeur. Soit il n'a pas eu accès à la compréhension authentique, parce que dès que vous comprenez cette parole, pouvez-vous vous faire marche arrière? Toute votre vie doit être axée sur ça. Et si toute votre vie est axée sur ça, vous ne pouvez réaliser ce challenge-là à la condition d'être unis. Ça va de soi. On ne constitue pas un État seul. On ne lutte pas contre une injustice collective seul. Pour lutter contre une injustice collective, il faut constituer un groupe, mais un groupe soudé. Le challenge qui nous incombe à nous, c'est de constituer un groupe dans lequel les individualités disparaissent.